Bonjour, alors je vous fais cette petite vidéo pour vous donner des conseils de lecture en développement personnel. Quand les personnes viennent me voir au cabinet, c'est pour aller mieux dans certains domaines de leur vie. Donc, j'ai quelques livres que je vous recommande tout particulièrement. Je ne les ai pas tous sur moi, j'en ai quelques-uns, je les ai prévus pour la vidéo. Je ne les ai pas tous, pourquoi? Parce que je les ai prêtés et nous sommes en confinement, je ne peux donc pas les récupérer de suite pour vous faire la vidéo et j'avais envie de la faire maintenant. Donc, il y a un livre que je trouve extrêmement intéressant. C'est le livre que je préfère d'ailleurs dans les livres que j'ai lus, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Alors ce livre, il est extrêmement intéressant pour les personnes qui veulent toujours tout maîtriser, puisque la vie n'est pas totalement maîtrisable. Donc les personnes qui ont du mal à lâcher prise, je trouve que L'Alchimiste est extraordinaire de Paulo Coelho. Et si après l'avoir lu, vous l'aimez, il y a aussi un autre livre dans ce domaine, fait différemment. L'alchimiste va être du développement personnel romancé. Il y a un autre livre qui s'appelle le livre des coïncidences de Deepak Chopra sur la même thématique, avec un peu plus d'explications scientifiques. Ensuite, pour les personnes qui ne sont pas heureuses de leur vie, il y a deux livres. Le premier, sans les classer, hein. Il y a L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel et le livre de Raphaël Giordano, Ta deuxième vie, commence le jour où tu comprends que tu n'en as qu'une. Si vous lisez ce bouquin, un conseil. Quand on donne les exercices à la personne principale, à l'héroïne, j'ai envie de dire, quand on lui donne des exercices à faire, il est extrêmement intéressant à ce moment-là de fermer le livre, que vous les fassiez vous pour vous dans votre vie. Et une fois que vous avez fait l'exercice, vous pouvez lire comment elle l'a fait. Avancez jusqu'au deuxième exercice, fermez le livre, le faire, etc., etc. Pas se dire je le ferai à la fin puisque ça fait beaucoup d'exercices, c'est pas pareil, ça donne moins envie. Petite précision, le premier exercice prend du temps à faire, il est gros, mais ça vaut le coup de le faire. Ensuite, j'ai sous la main un autre livre de Laurent Gounel, Le jour où j'ai appris à vivre. C'est aussi pour se rendre heureux des petites choses, de profiter de chaque chose pleinement. Je trouve que ce livre est très bien pour ça. Pour les personnes qui ont envie de faire plein de choses, mais qui ont peur, qui n'osent pas, ce qui est quand même quelque chose d'assez couramment fréquenté, rencontré, j'ai envie de dire. Vous avez également le livre de Laurent Gounel qui s'appelle Les dieux voyagent toujours incognito. Superbe livre. Pour les personnes qui ont déjà fait un travail sur eux, dans le développement personnel, qui ont déjà avancé, j'ai envie de dire, sur ça, il y a ce livre, juste extra, de Osho, qui s'appelle Aimer vivre. Si vous n'avez pas encore fait de travail sur vous en développement personnel, je ne vous le conseille pas spécialement. Commencez plutôt par les autres livres, ce sera plus pertinent. Alors, je n'avais jamais lu Le Petit Prince. Je l'ai lu, j'ai terminé ce matin, puisqu'on l'avait offert à mon fils et je me suis dit, ça peut être bien de le lire tout de même. Ce livre, certes, on l'offre beaucoup aux enfants, mais avec une interprétation adulte, c'est juste sensationnel. C'est sur la vie, la manière de percevoir les choses, j'ai envie de dire la réalité, les croyances, la mort, etc. C'est plutôt intéressant, très très intéressant et rapide à lire. Enfin, le dernier, je vais vous parler du mien. Pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est pour faire connaître l'hypnose et notamment la facilité de changer et d'aller bien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le titre. L'hypnose pour qui, pourquoi? Donc aux éditions du Panthéon de Priscilla Love. Pourquoi ce livre? J'ai fait un travail sur moi. Je me suis aperçue que c'était simple en fait d'aller bien, d'être heureux, de profiter, etc., etc., etc. Parfois, y arriver tout seul, ça prend du temps, du chemin, c'est pas évident. Et l'hypnose, c'est juste extra facile avec cet outil, je trouve, d'y arriver. Alors, dans ce livre, c'est simplement l'histoire de 30 personnes que j'ai reçues au cabinet. Ce sont des histoires vraies, sur 26 thématiques différentes. Donc, ça vous montre aussi tout ce qui est possible de faire avec l'hypnose. Voilà pour mes petits conseils lecture, développement personnel. Alors, je suis pas une grande liseuse. Donc, pour vous faire une prochaine vidéo sur d'autres livres que j'aurais lus, il va me falloir pas mal de temps. En tout cas, ça, c'est vraiment des incontournables à mon sens. Je vais vous faire aussi des vidéos sur la manière de parler, sur le développement personnel au sens large. J'ai envie un peu de travailler tout ça, de partager tout ça avec vous. Belle journée!